Moi, j'adore être une tortue. Bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes déjà demandé comment l'enfance d'April s'est-il déroulée et comment l'histoire de Mirage se termine-t-il avec April? Il est normal que vous ne sachiez pas grand-chose sur son enfance et la fin de son histoire, car l'histoire du dernier volume, le volume 4, n'a jamais été terminée et publiée en français, même que du côté anglophone, ça a été publié en petite quantité. Alors laissez-moi vous résumer un peu l'avant pour que vous puissiez comprendre mieux ce qui va suivre après. Dans le TMNT volume 2 numéro 6 de la série de Mirage, April est attaquée par Baxter Stockman, qui est devenu un énorme robot, qui lui injecte des nanorobots mortels dans son corps. Maintenant, dans le TMNT volume 4 numéro 6, April et Casey se demandent pourquoi elles ne pouvaient pas avoir d'enfants et découvrent des nanorobots mortels dans le corps d'April grâce à un système créé par les Ultroms. Avec l'aide des Ultroms, du Fugitoïde et des Tortues, qui ont fabriqué des nanorobots, qui sauvera sa vie dans le numéro 10. Après quelques études, ils ont découvert qu'April n'est pas la fille biologique de ses parents. Dans les numéros 12 et 13, April fouille dans le grenier et elle remarque plein de dessins de elle enfant et un film amateur. Elle regarde le film et observe son père dessiner dans son carnet de croquis et jouer avec sa sœur aînée Robin. April a enfin une révélation. Casey ne comprend pas, alors April explique. Robin a 4 ans de plus qu'elle. Cependant, dans ce film, elle n'en a que 2. Ce qui est étrange, c'est que M. O'Neill dessine clairement des images d'April bébé dans son carnet de croquis, même si cela devrait être impossible. Se posant beaucoup de questions, elle appelle Renette, la maîtresse du temps, en urgence. Renette sait ce qu'elle veut. Elle lui répond qu'elle risque d'être troublée si elle voit son origine. April s'en fout, elle veut savoir. Alors elle part dans son passé et lorsqu'elle revient, ses cheveux ont poussé, elle est troublée et en pleurs. Cela a mis une pression émotionnelle sur April et elle est devenue une version féminine de personne, ou nobody en version anglaise, jusqu'à ce qu'elle soit découverte et démasquée par son mari Casey Jones. Casey veut savoir qu'est-ce qui se passe. Elle lui raconte ce qu'elle a vu dans le numéro 22. Voilà, c'était le petit résumé. Maintenant, qu'est-ce que April a vu de si troublant? Quelle est son origine? Allons voir qu'est-ce qu'il y en est. April et Renette arrivent dans l'appartement au-dessus du magasin Second Time Around, mais dans les corps de cafards accrochés au plafond. April voit son père et sa mère en bas, se disputant au sujet de l'adoption. Apparemment, la naissance de Robin 3 ans plus tôt avait empêché Mme O'Neill d'accoucher. Frustré, M. O'Neill se rend au magasin pour trier un lot qu'il a acheté sans le voir. Dans ce lot, il trouve un crayon tenu dans un boîtier étrange. April reconnaît immédiatement ce qu'il y a à l'intérieur du boîtier, le cristal que son locataire Kirby avait utilisé pour donner vie au dessin, selon Donatello. Robin descend alors demander un chien à son père et son père l'emmène au lit. April et Renette succombent alors à leur instinct de cafard afin de pouvoir survivre dans ces nouveaux corps tout en observant la famille O'Neill. April mange des ordures et s'accouple avec d'autres cafards. Quelques jours plus tard, M. O'Neill continue à dessiner quand son crayon se casse. Sans aucun autre crayon à sa portée, il utilise le crayon de cristal pour continuer à dessiner une pomme. Lorsqu'il a terminé, une deuxième pomme apparaît. Surpris, il expérimente en dessinant une guêpe. Il prend également vie et bourdonne vers lui. Il le frappe et il disparaît, tout comme la pomme. Au cours des semaines suivantes, M. O'Neill expérimente le cristal et révèle à sa femme son secret. Il s'engage à ne parler à personne de leur découverte, mais se demande quoi faire de la chose puisque les créations ne durent que quelques instants. Un jour, M. O'Neill dessine un chiot et plutôt que de disparaître, il reste. Il donne le chiot à Robin et tout semble bien, jusqu'à ce que quelques semaines plus tard, il disparaisse également. Robin a le cœur brisé, mais M. O'Neill commence à réfléchir. M. O'Neill se rend compte que la durée de vie des créations est directement liée à la quantité d'énergie émotionnelle qu'il investit dans ses dessins. Lui et Mme O'Neill acceptent de dessiner un bébé pour eux-mêmes. Après avoir beaucoup étudié et pratiqué le dessin, M. O'Neill attache le cristal et dessine un bébé parfait. L'enfant dure une semaine avant de disparaître, laissant M. et Mme O'Neill endeuillés. Il accepte de réessayer et de créer un deuxième bébé, qu'il nomme April. Elle dure un peu plus d'un mois avant de disparaître. Cette fois, ils sont complètement dévastés par la perte et Mme O'Neill refuse de continuer.
April se souvient des histoires que Donatello lui a racontées sur l'autre dimension, dans laquelle les dessins sont allés lorsqu'ils ont disparu. Elle se demande si ses jumelles ont survécu lorsqu'ils sont allés là-bas et si elle a des sœurs dans cet univers. Dans une stupeur ivre et désespérée, M. O'Neill prend le cristal et l'attache à un stylo encreur. Il dessine ensuite April numéro 3 directement à l'encre sur la page et le fait parfaitement avec toute l'énergie qu'il peut rassembler. La nouvelle April apparaît et cette fois ne disparaît jamais. Renette montre à April un résumé de sa vie, prouvant que ce troisième bébé était bien elle. Avec leur corps de cafard en train de mourir, April et Renette effectuent une dernière tâche. Ils traînent le cristal vers une grille d'aération et le poussent dans le conduit, où il est perdu. Puis les deux cafards meurent. April revient avec Renette et passe du temps à réfléchir à ce qu'elle a vu. Elle dit à Casey que la raison pour laquelle elle a caché le cristal à son père était que, quelles que soient ses intentions, il ne pourrait plus jamais créer un autre être comme elle. Elle explique à Casey qu'elle n'est pas une personne, c'est pourquoi elle ne peut pas avoir d'enfant. Au mieux, elle est une approximation d'un être humain, mais elle ne se considère pas réelle. April conclut qu'elle n'est personne. Bon, je suppose que je vais essayer d'aborder cette histoire d'origine d'April d'un point de vue plus objectif. Mais laissez-moi d'abord éliminer ma réaction subjective. Je ne sais pas qu'est-ce qui est le plus choquant ou surprenant entre April qui a baisé un cafard ou April étant un dessin magique d'une autre dimension. Vraiment, je suis sans mots. Alors oui, notez-le bien, si jamais vous voulez écrire un de ces articles comme les 10 choses que vous ne savez pas sur les Tortues Ninja, vous pouvez désormais inclure April a baisé un cafard et April est un dessin magique comme l'un des points inusités. Maintenant, si je fais l'avocat du diable, le fait d'être un dessin magique change-t-il vraiment fondamentalement quelque chose à propos d'April dans les bandes dessinées de Mirage? Cela ne change rien à ce qu'elle a fait dans le passé. C'est juste qu'au lieu de venir d'un utérus, elle est venue d'un stylo plume alimenté par des pierres magiques. Personnellement, je trouve cette idée stupide. J'aurais préféré une histoire dans le genre de celle d'April de la série 2012, qu'elle était une hybride extraterrestre. Je pense que ça aurait été beaucoup mieux comme histoire. Je sais pas vous, mais moi, je suis vraiment déçu par cette révélation. C'est peut-être la leçon que Peter Laird recherchait, qu'être un dessin magique ne la rend pas April moins April. En tant que lecteur, je pense que nous sommes censés retenir qu'être un dessin magique ne la rend pas moins humaine. J'ai apprécié la façon dont l'histoire nous fait comprendre davantage la micro-série de Donatello avec les cristals de Kirby. Nous savons maintenant d'où il provient et de la façon dont comment l'utiliser, bien que nous ne savons pas grand-chose sur son origine. Dernier point que je trouve intéressant, le fait que April soit devenue une version féminine de personne est dû en fait qu'elle se considère comme personne ou réelle. Alors, que lui arrive-t-elle ensuite? April fait ses adieux à sa fille adoptive Shadow et son mari Casey Jones dans TMNT volume 4 numéro 23. Elle est partie en road trip pour se retrouver seule avec ses pensées en Alaska dans Tale of the TMNT volume 2 numéro 27. Et elle en reviendra dans TMNT volume 4 numéro 31 en combattant des motards sur son chemin. Après cela, nous ne savons plus rien sur April car le volume 4 ne fut jamais achevé et se termine au numéro 32, nous laissant sur des intrigues et des questions sans réponse, comme April va-t-elle disparaître comme les autres dessins et se retrouver dans le monde de Kirby, ou restera-t-elle humaine? Ou va-t-elle rencontrer ses sœurs dans le monde de Kirby? Il y a quelque temps, une petite lueur d'espoir est venue dans nos cœurs lorsque Peter Laird a affirmé qu'il aimerait revenir sur les comics des Tortues Ninja pour faire entre autres la conclusion du volume 4. Espérons que toutes ces questions trouveront une réponse. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous en pensez de cette origine d'April. Est-ce que vous avez été surpris, choqué ou au contraire vous avez aimé? Dites-moi ça dans les commentaires, j'ai bien hâte de vous lire. Alors n'oubliez pas le pouce bleu, de partager ainsi que de t'abonner si tu veux en savoir plus sur l'univers des Tortues Ninja. Sur ce mon ami, je te souhaite une magnifique journée et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye.